Salut, cette fois on va parler du rêve de sophomore. Le rêve de sophomore, c'est simplement une intégrale qu'on va résoudre, qui est donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance x dx. Pour résoudre cette intégrale, on va commencer par remarquer ici qu'on peut réarranger tous les termes. On va utiliser l'exponentielle pour ça, donc on réécrit l'intégrale de 0 à 1, et cette fois-ci on va écrire e puissance x ln de x. Ceci étant la même chose que ceci, ça c'est bon. Ensuite, on va utiliser une série pour les puissances de e, qui est donc e puissance x égale la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance n sur n factoriel. Donc on réécrit cela, intégrale de 0 à 1 de la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de le terme, ça va être x ln de x, donc on va poser x ln de x qu'on met à la puissance n et qu'on divise par n factoriel dx. À partir de ça, on va utiliser une propriété qui sera valide dans ce cas-là, qui est d'échanger la somme et l'intégrale. On peut pas toujours le faire, néanmoins dans ce cas-là on peut. On va pouvoir écrire somme de n égale 0 jusqu'à l'infini. Le n factoriel, je vais pouvoir le sortir parce qu'il ne dépend pas de x, donc je le sors. Ça me donne 1 sur n factoriel. Et enfin, j'écris l'intégrale de 0 à 1 de x ln de x, le tout puissance n dx. Maintenant, dans la seconde partie de cette vidéo, on va pouvoir se concentrer sur cette intégrale-là qu'on va essayer d'évaluer. Donc on y va, on avait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n ln de x le puissance n dx. Donc on va procéder à une substitution qui va être x égale e puissance moins t. Donc on va pouvoir avoir t égale moins ln de x. Et on va calculer les bornes. Donc la borne à t égale à t de 1, ça va être moins ln de 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, à t de 0, on va avoir moins ln de 0. Néanmoins, ln de 0, ça tend vers moins l'infini, et moins ln de 0, ça va tendre vers plus l'infini. Donc voilà, et ensuite le tx, donc dx, qui va être égal à la dérivée en t de e puissance moins t, donc moins e puissance moins t dt. On réécrit tout ça, ça nous donne A1 on avait trouvé 0, A0 on a trouvé plus l'infini, ensuite e puissance moins t, puissance n, donc juste moins tn. Ensuite on va avoir ln de e puissance moins t, donc ça donne moins t et moins t puissance n. Et enfin le dx qui devient moins e puissance moins t dt. Ensuite on va profiter du moins pour échanger les bornes. Ça va nous donner l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins t. Là on a e puissance moins t qui va s'additionner avec ça, ça va donner n plus 1. Ensuite, il ne nous reste plus que le moins t puissance n dt. On sortira ensuite le moins 1 puissance n pour avoir l'intégrale finale. On va maintenant passer à une deuxième substitution qui va être t fois n plus 1 égale u. Donc t égale u sur n plus 1. Les bornes ne vont pas changer parce que à t de 0 on va avoir 0 sur n plus 1, donc 0, et enfin à l'infini ce terme là va tendre vers l'infini, donc les bornes ne changeront pas. Néanmoins, si je calcule dt, ça va pouvoir me donner du sur n plus 1, et je vais pouvoir changer les termes. Donc on va avoir l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins u du coup, de
moins t, donc t on a dit que c'était u sur n plus 1, donc u sur n plus 1, le tout puissance n, et le dt devient du sur n plus 1. Donc là j'ai pas mal de termes que je peux sortir de l'intégrale, notamment le moins 1 sur n plus 1, puissance n que je vais pouvoir sortir. Donc ça va me donner, sachant que on a aussi le n plus 1 ici que je vais pouvoir regrouper avec celui-là pour avoir un n plus 1 puissance n plus 1. Donc ça va me donner moins 1 puissance n sur n plus 1 puissance n plus 1, et ensuite l'intégrale de 0 à l'infini, e puissance moins u de e puissance n du. Maintenant, il se trouve que cette intégrale-là, c'est simplement la fonction gamma, qui est définie comme ceci, et donc on va pouvoir poser gamma de n plus 1, parce que ici il y aurait un moins 1, et si on a n, ça veut dire qu'on a n plus 1 ici. Et en réécrivant tout, ça nous donne moins 1 puissance n sur n plus 1 puissance n plus 1. Donc tout à l'heure, on avait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance x dx qui était égale à cette formule-là. Or maintenant, ça, on connaît, et ça donne la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n factoriel fois donc moins 1 puissance n sur n plus 1 puissance n plus 1 fois la fonction gamma de n plus 1. Maintenant, on sait que n c'est un entier, et on sait que la fonction gamma c'est le prolongement analytique de la factorielle. Donc ça en fait, sur les entiers ça va nous donner n factoriel. Et donc n factoriel sur n factoriel, ça va s'annuler, il va nous rester plus que la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance n sur n plus 1 puissance n plus 1. Et donc là, on a fini, parce qu'on peut pas pour l'instant trouver une valeur simple à ça, et on a donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x puissance x dx qui est égale à cette somme.